les amis, ravie de vous retrouver comme d'habitude pour vos énergies, cette fois-ci du mardi 25 février 2025. Voilà, mardi 25 février 2025, quelles vont être vos énergies prédominantes? On tirera une carte des portes magiques de l'univers en fin de guidance, en conclusion. Voilà. Allez, on est parti. Énergie prédominante, force et challenge. Et j'espère bien sûr que vous allez toutes et tous très bien. Ah, il y en a deux. Oula, de l'épée. Bon, vous avez mené le plus difficile des combats. Vous naviguez sur des eaux à partir de maintenant beaucoup plus sereines, beaucoup plus tranquilles, beaucoup plus calmes. Vous avez peut-être pris pour certains votre baluchon. Vous avez quitté une situation, vous êtes parti de quelque chose, vous avez quitté quelque chose qui ne vous convenait absolument plus, qui n'était plus bon pour vous parce que beaucoup de confusion, de doute dans cette situation-là, beaucoup d'incertitudes et de décisions à prendre, sans pouvoir les prendre parce que là, on est dans un mental qui n'est absolument pas serein. Là, vous avez maintenant à pouvoir avancer enfin sur des décisions que vous avez prises ou que vous êtes en train de prendre. En tout cas, c'est beaucoup plus calme. Voilà, vous fermez une parenthèse avec beaucoup de douceur, de tempérance face à peut-être de la sournoiserie, de la manipulation des gens qui sont essayés peut-être de se servir de vous, de vous mentir, de vous trahir. Il y a beaucoup de douceur par rapport à tout ça, de tempérance. C'est-à-dire que vous êtes OK avec ça, mais vous laissez ces personnes-là de côté, derrière vous, en tout cas pas de côté, mais derrière. Et vous prenez soin de vous. On vous parle de période d'apprentissage nécessaire pour arriver là sur une très belle victoire. Vous dirigez vers une très belle victoire et vous allez sortir victorieux d'une situation qui vous a demandé beaucoup d'efforts et qui vous a beaucoup blessé, c'est ce que j'entends. Vous arrivez à vous nourrir de choses maintenant beaucoup plus positives, constructives et tout en prenant soin des autres. Attention à votre besoin peut-être de sauver, d'aider à tout prix. Là, c'est fini pour vous. Je pense que vous avez retenu vraiment les leçons, vous les avez retenues. Vous êtes de toute façon victorieux, victorieuse. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Beaucoup de créativité aussi pour certaines. Beaucoup de créativité si c'est dans un domaine, si les questions qui se posent à vous ou tout simplement les doutes que vous avez pu avoir si c'était professionnel au niveau d'un hobby, loisir, peut-être quelque chose qui vous passionne et que vous souhaitez pouvoir en vivre. Il y a quelque chose rapidement qui arrive à vous, quelque chose de très rapide qui arrive. J'ai un cerveau qui part aussi dans tous les sens quand même, un mental qui part un petit peu dans tous les sens. Essayez vraiment avec l'impératrice c'est ce que vous allez faire en ce mardi là, d'essayer de vous centrer, de faire preuve de douceur envers vous-même. Ne vous auto-sabotez pas. Arrêtez de vous auto-saboter en vous disant j'aurais pas dû faire ça, et si j'avais le courage de faire ça, et si. Restez dans le moment présent pour justement vous centrer le plus possible. En force, on a le lâcher-prise. C'est ce que je vous disais, vous êtes en train de vous éloigner. Alors, c'est peut-être pas le moment idéal pour vous éloigner de certaines situations ou de certaines personnes. Ça va peut-être se faire. Ça se fait déjà, tout doucement, en conscience. Vous êtes dans l'acceptation que certaines personnes sont dans la malveillance, dans la sournoiserie, dans la jalousie peut-être même aussi, enfin des énergies comme celle-ci qui ne sont pas très bonnes. Vous acceptez, mais vous continuez votre route, et vous continuez votre route en vous éloignant de ces personnes-là ou de ces situations-là. C'est très positif parce que là, on est dans le lâcher-prise. Vous sortez avec le 8 de coupe derrière, vous sortez des émotions douloureuses, difficiles, lourdes à porter, et vous vous orientez vers quelque chose de nouveau en vous jetant dans le vide, sans savoir s'il y a filet ou pas filet de protection. Vous n'avez plus peur. Et puis vous acceptez surtout que certaines personnes ou certaines situations vous aient blessé. Bon, j'allais dire en amour, quelqu'un pense à vous. En amour, on a une belle évolution avec des choix qui vont être faits. Quelqu'un pense à vous, quelqu'un rêve de vous, ou vous rêvez aussi peut-être de quelqu'un, vous rêviez d'une évolution, vous avez fait en tout cas des choix par rapport à vos rêves. Vous n'êtes pas resté dans le rêve, vous êtes bien dans la réalité, vous êtes bien ancré là. Donc, affirmez-vous, continuez à vous affirmer, c'est ce que j'entends.
Parce qu'il y a quelqu'un, ou vous, ou quelqu'un proche de vous qui doit faire des choix, qui pense à vous, ou vous pensez à quelqu'un, mais en tout cas qui est dans une belle évolution avec le gardien du sacré. On est sur quelque chose qui évolue calmement, paisiblement, avec beaucoup de sérénité, de douceur. Et même si l'évolution, vous la sentez du côté de quelqu'un, clairement, vous continuez à vous éloigner. Ouais, avec de l'espoir, de la positivité, que quelque chose de nouveau arrive rapidement. Et il y a la rapidité, il y a encore une victoire avec le chariot, il y a encore quelque chose de très très rapide et de renouveau. Donc il y a vraiment le fait que vous avez de l'espoir, vous pensez qu'une situation va évoluer ou vous sentez qu'une situation évolue, mais vous n'êtes absolument pas ni pressé, ni emballé trop. Vous restez dans l'expectative et vous restez surtout très 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 ancré parce que vous êtes passé déjà par des moments difficiles, hein, vous avez retenu les leçons, vous avez vécu un apprentissage et vous avez sûrement travaillé sur les plus grosses de vos blessures là. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Hein. Le challenge, ben, bim, ça ne m'aurait pas étonné. Le 3 d'épée et la séduction, le page de coupe, le cavalier de coupe. On a un challenge, quelqu'un qui vous séduit, quelqu'un qui vient vers vous, quelqu'un qui vous a déjà trahi. Ou en tout cas, chez vous, il y a des blessures de trahison qui sont très réactives, qui sont très à vif. Guérissez-les, ces blessures de trahison, ne vous laissez pas manipuler tant que ces blessures-là ne sont pas travaillées, en tout cas, parce que là, elles sont quand même à vif, et il y a certaines choses qui peuvent remonter à la surface. Par rapport à de la séduction, des nouvelles amoureuses, mais alors on n'est pas sur du sérieux là, attention, attention, attention. Vraiment là, on est sur quelque chose d'un petit peu, je suis désolée, au niveau relationnel, amoureux, quelqu'un qui va venir aux nouvelles, quelqu'un qui s'inquiète de vous, quelqu'un qui pense à vous, mais qui peut-être possiblement vous a trahi dans le passé, vous a menti ou a caché certaines choses. Même s'il y a une évolution fort possible, attention de ne pas retomber dans les mêmes schémas. Parce que cette blessure de 3 d'épée, là, cette blessure de trahison, elle n'est toujours pas refermée. Et elle risque même de se réactiver fortement si vous retombez dans les mêmes schémas. C'est le challenge du jour. En dos de deck, on a le monde. Hein. Le monde est le 10 de pentacle. On a quelqu'un de très intuitif là. Donc on a un aboutissement total. Hein. Un aboutissement total, familial, financier même. Hein. On est sur un très très bel équilibre là. Un aboutissement total. Une relation, une famille, une vie harmonieuse, une famille recomposée. Peu importe. J'ai un aboutissement et le champ des possibles qui s'ouvre à vous. Hein. J'ai une personne très intuitive qui écoute effectivement, c'est ce que je vous disais, son intuition, qui se fait confiance. Et il y a quelque chose qui va venir bouleverser tout ça, pour vous forcer, ou qui est déjà venu bouleverser tout ça. Mais en ce mardi-là, ce bouleversement, ce changement brutal qui a pu avoir lieu vous a aidé à vous reposer et à laisser place à la nouveauté derrière. On a un cadeau. Vous reposez pour votre stabilité, pour votre équilibre avec des pensées négatives que vous laissez derrière vous. Bravo. Parce que maintenant, place à la nouveauté. Ah ouais, j'ai une nouvelle personne, une nouvelle rencontre sentimentalement pour les célibataires là. Les personnes libres émotionnellement. C'est bon, il n'y a personne, Jazz. Non, je sais. C'est un chien la bois. Non, arrête. Ma Julie, vous n'entendez pas, elle a fait un 9 hier. C'est son deuxième, il y en a un qui a cassé. Il n'est pas fécondé, hein, bien sûr, elle est toute seule. Donc elle était en train de le couver, là je lui ai enlevé et elle est un peu frustrée. Elle n'a pas dormi de la nuit, je lui ai donné à manger et à boire ce matin, ma pépette, et elle était très fatiguée. Donc ça m'a arraché le cœur, mais je lui ai enlevé. Parce que sinon elle va se faire tuer à le couver tout le temps, se fatiguer pour rien. Ma Fifi, elle parle pas du coup. Mais elle me boude. Bon bref, excusez-moi, j'ai un très beau cadeau qui arrive, une main tendue là, hein, avec l'as, de l'indépendance, de la fou, quelque chose qui va vous permettre d'aboutir à des projets très très passionnants, très indépendants de votre côté. Et si c'est sentimental, vraiment une nouvelle rencontre, hein, décidément pour certains. Vous laissez ça de côté, hein. Vous laissez ça de côté, c'est le challenge. Mais vous vous orientez vers du renouveau et vous laissez de la place à cette nouveauté. Au niveau financier ou professionnel, plutôt, j'ai des choses qui sont en train d'être réglées. Hein. Il y a quelque chose de très officiel qui arrive. Une séparation, alors quelque chose qui s'arrête, mais de très très officiel et vous êtes sur le point de récolter. Hein.
mais quelque chose qui doit s'arrêter quand même. Hein. Ou alors une personne assermentée dont vous avez besoin de faire appel. À qui vous avez besoin? Une personne assermentée à qui vous ferez appel? Attendez, vous n'avez pas fini. Tout à l'heure, je tourne la vidéo avec ma mère. On va vous aider sur des pensées. On va vous aider. On va parler des pensées négatives. Entre autres, hein, parce que le titre, ça va être devenir la meilleure version de soi-même. Rien que ça. Bon, bref, on verra ça tout à l'heure. Attention au passé, là. Attention aux blessures du passé, en tout cas. Attention aux nouvelles qui peuvent s'arrêter à de la séduction, de la légèreté, parce que ces blessures-là, elles ont été réactivées chez vous et elles ne sont pas guéries. Donc, laissez de la place à la nouveauté, là, aujourd'hui. C'est important parce que j'ai de très belles choses nouvelles qui sont là, pour vous, qui arrivent, qui sont en stand-by, mais en gestation, pardon. Allez, l'oracle G, on va voir si le général... Oui, il y en a trop. Beaucoup trop. Allez. Énergie prédominante. Des choix. On avait le 2 d'épée en énergie prédominante. On retrouve le 2 d'épée ici. Les choix, les décisions, les hésitations. Il y a des choix à faire. Il y a quelqu'un qui doit faire des choix et on a encore l'évolution. Il y a des décisions à prendre vraiment pour votre évolution. Ça peut être des décisions quitter un job, ça peut être des décisions quitter une relation, ça peut être relation amicale ou amoureuse. Peu importe les décisions, ça peut être une décision de se mettre au régime parce qu'on a une mauvaise alimentation ou de reprendre en tout cas une alimentation équilibrée plutôt que le régime. On oublie le mot régime. Il y a vraiment une très très belle évolution. On voit que l'évolution quand même elle est lente. Donc avant de déployer vos ailes, effectivement, il y a ce passage-là par lequel vous avez dû passer et par lequel vous avez été amené à apprendre. Je sais, c'est jamais très facile les apprentissages. On a tous les outils pour réussir. Il y a des soucis financiers, il y a des bugs financiers, il y a de l'abus de confiance. Au niveau professionnel, là, il y a des pertes financières ou des choses qui ont été en tout cas très compliquées. Peut-être des peurs ou peut-être des choses compliquées pour un enfant aussi, c'est possible. Un avenir professionnel qui est un petit peu incertain pour un enfant. On vous annonce un rétablissement et une belle évolution de par des choix. Attention, c'est toujours pareil. Là, on parle de choix, on parle de décision. Il y a des choix à faire, il y a des décisions à prendre. Si les décisions ne sont pas prises, forcément, ce que je suis en train de vous dire, ça n'aura peut-être pas lieu. Hein. Parce que vraiment, là, j'ai cette notion de décision importante. Et que vous êtes co-acteur de votre vie, de toute façon. Donc, c'est clair que vous prenez les décisions. Mais là, j'ai possiblement un souci financier, peut-être un de vos enfants qui est grand, qui grandit, qui a des souhaits, qui a des vœux, qui a des envies pour ses études, ou professionnel s'il est plus grand, et qui effectivement vous demande du soutien financier. Ouais, là j'ai des conflits qui risquent d'arriver avec des enfants, et sur l'hiver, on est en plein dedans. Là, il y a peut-être un froid qui risque de s'installer, et des conflits avec un enfant, c'est possible. Je suis désolée, hein. C'est pas tous les jours, popilope. Hein. Là, on a quelques difficultés en ce mardi. Quelques difficultés, pourtant on vous dit vraiment que vous avez tous les outils pour réussir. Mais j'ai des conflits qui peuvent arriver là, des conflits avec une maman, une fille, une grand-mère, une petite fille, peu importe. Hein. Mais on parle bien de l'hiver et on parle de froid qui s'installe ou qui s'est installé. Il y a une évolution, mais il y a d'abord des choix à faire. Et les choix, à mon avis, s'annoncent pas très faciles. Si vous êtes obligé de dire non, si vous êtes obligé d'aller à l'encontre des vœux de quelqu'un, si vous êtes obligé de, vous allez peut-être... Ça risque d'être un petit peu compliqué quand même. Ouais, bon, après, j'ai quand même une très belle aussi évolution concernant le lieu de vie. Alors, c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a des conflits qui s'annoncent avec un de vos enfants. Ou un enfant, ou une personne plus jeune que vous, proche de vous. Mais j'ai une très belle évolution, on vous le redit, avec des bases stables, des papiers officiels qui se signent, administratifs, peu importe, et un foyer, un lieu de vie qui est... ouais, on parle bien de lieu de vie. Hein. On parle bien de lieu de vie avec une très belle évolution et une très très belle sérénité. Pour ceux qui travaillent de chez eux, de chez elles, il y a une solution qui peut-être paraissait compliquée ou improbable parce que vous deviez déménager, mais déménager alors que vous aviez tout ce qu'il fallait pour travailler de chez vous, une pièce adaptée ou je sais pas quoi, hein, ça dépend des situations. Là, clairement, j'ai des solutions qui sont trouvées sur l'hiver. Même si
il y a encore des conflits, des prises de tête avec possiblement une personne plus jeune que vous, voire un enfant. Et des soucis financiers, des peurs financières. On vous dit qu'il y a une évolution. Par contre, il y a des choix à faire. Je répète. La force, votre force, c'est votre sérénité. Gardez votre sérénité et surtout restez dans l'action pour garder de l'harmonie. Vous savez rester dans l'action, vous êtes dans l'action. C'est très bien d'être dans l'action, bravo. Il y a de la sérénité. Le fait de... Ouais, beaucoup de courage, hein, beaucoup de détermination avec le lion. Le fait d'être toujours en activité, pour vous, vous permet peut-être de faire obstruction de certaines difficultés. Attention à ça pour certains si ça vous parle. J'ai de l'action, c'est sûr, mais mettez de l'action, vous allez peut-être mettre en ce mardi de l'action, mais tout en gardant votre équilibre, tout en prenant du temps pour vous et tout en sachant équilibrer ou stabiliser votre vie familiale et votre vie professionnelle. Ou le besoin que vous avez tout simplement, si ce n'est pas l'équilibre familial, le besoin que vous avez de vous retrouver, de vous ressourcer. On a des finances qui sont là, qui aident vraiment avec une très très belle justice. Alors soit une justice qui intervient, la justice divine, soit une justice, j'ai pas la justice, j'ai plus la justice des hommes là. Hein. Ouais, j'ai plus la justice des hommes et effectivement quelque chose qui a pu vous amener à... On avait des personnes officielles tout à l'heure qui tranchaient. Là, vous avez de bonnes nouvelles qui arrivent avec de l'argent, une rémunération, un remboursement. Je ne sais pas trop ce qui se passe, mais pour ceux qui sont aussi en entreprise individuelle, à leur compte, etc., on a vraiment, vraiment une santé mentale qui s'améliore grâce à un soutien financier, des solutions qui sont trouvées. Restez courageux, déterminés, encore une fois. Hein. Parce que j'ai de l'aide et du soutien. Et très juste, très officiel. Ouais, puis j'ai de l'amour en plus. Alors, j'ai de l'amour, mais là, on est sur une nouvelle rencontre. Hein. Pour certains, on ne me parle pas du passé. Là, ça ne parlera pas aux personnes qui ne sont pas libres émotionnellement. Personnes qui sont libres émotionnellement, il y a vraiment du renouveau. Au printemps, une belle rencontre, une nouvelle rencontre qui arrive. Là aussi, ça dépendra, on est en train de me dire, des choix de chacun. Et des décisions de chacun, parce que j'ai vraiment cette notion. Je vous donne un exemple bête. Vous êtes amené, vous souhaitez changer de poste, vous souhaitez changer de travail. Vous êtes dans les peurs, vous n'osez pas changer de travail parce que vous ne savez pas le renouveau, etc. On reste souvent dans sa zone de confort. Ben, si vous ne changez pas de travail et que vous faites le choix de rester dans votre zone de confort, vous allez peut-être passer à côté d'un job qui vous aurait convenu, mais aussi d'une belle rencontre amoureuse. C'est pour ça qu'on vous parle de choix. Alors vous adaptez en fonction de votre situation, mais il y a vraiment des décisions qui sont lourdes de sens là en ce mardi. Pour l'avenir, le challenge. Ne cherchez pas à ce que ça aille trop vite. Ne cherchez pas à ce que ça évolue trop vite. Ou ne cherchez pas à absolument gagner. Ne cherchez pas à ce que ça aille trop vite. J'ai effectivement de la prospérité, de l'abondance, un challenge, mais rapidement, un jour, un mois, un jour, une semaine, un mois. Mais j'ai attention à ne pas vous laisser déborder par vos activités, c'est-à-dire la pression que vous pouvez avoir, la fougue même que vous pouvez mettre dans un projet. Attention à ce que ça n'aille pas trop vite. C'est nécessaire que ce soit lent en fait, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il y a peut-être eu des choses qui ont été bloquées, peut-être des compréhensions à avoir de votre côté aussi, pour pouvoir avancer, parce que la période d'apprentissage, on l'a là, ce mardi. Le challenge, j'ai aussi pour certains au niveau amoureux, quelqu'un qui règle des choses au niveau financier. Qui est amené à régler des choses au niveau financier et c'est pas forcément facile. Si ça peut parler à certains. Mais ne cherchez pas vraiment pour la plupart à ce que ça aille trop vite. Ne soyez pas dans l'inquiétude, mais du manque. Hein. Ne vibrez pas le manque, le plus possible en tout cas. Bien sûr, je parle comme un livre, je sais que c'est pas facile, mais moi-même je travaille tous les jours dessus.
mais j'ai vraiment cette prospérité, abondance qui être dans l'action, oui, qui demande à faire des choix, mais qui demande être dans l'action. Si vous ne faites pas les bons choix, ça ne servira à rien. En tout cas, vous êtes dans l'action. Et ça, vous n'êtes pas du tout dans la procrastination. Et vous êtes très passionné par ce que vous faites, par quelque chose que vous faites, même s'il y a de l'anxiété derrière. Restez positif, positive, parce que j'ai de la chance. J'ai quand même pas mal de chance et de belles choses. Mais en ce mardi, quand même, quelques prises de tête. Alors, vous avec vous-même, ou vous avec vos enfants, ou vous avec des personnes plus jeunes. Pour un beau renouveau derrière, hein, ça c'est sûr. Mais quand même quelques conflits, quelques doutes, quelques hésitations. Et des décisions à prendre. C'est quoi ça? Bon, il y a vraiment des soucis sur les finances, quelque chose qui était impossible, quelque chose qui stagnait, quelque chose qui était toxique au niveau de la prospérité et de l'abondance. Donc effectivement, il y a eu des soucis sûrement financiers, des problèmes juridiques financiers, des problèmes administratifs financiers, mais j'ai cette prospérité abondance qui, depuis un certain temps, est bloquée quand même, hein, et qui génère pas mal de stress. On vous invite à dire non à ce stress parce qu'il y a un cadeau qui arrive, ok. On vous invite à dire non. On vous invite à dire stop. Essayez de ne pas manifester les peurs le plus possible. On vous parle d'un cadeau, d'une main tendue. Quelque chose que vous ne voyez pas, quelque chose dont vous ne pouvez pas avoir idée. Alors restez dans l'action, mais une action quand même qui reste équilibrée, hein. Il y a une femme qui peut partir, une énergie féminine, ou en tout cas les émotions aussi qui peuvent partir dans tous les sens. Et ça, c'est pas bon parce qu'on ne peut pas prendre de bonnes décisions dans ces cas-là. Oui. J'ai une énergie féminine qui passe à l'action. Pour d'autres, si on souffle le chaud et le froid au niveau amoureux de votre côté, attention à ça. Vous allez vous écouter, vous allez sûrement mettre des barrières. Et c'est très bien. Bon, j'ai de l'action. J'ai vraiment, vraiment, vraiment de l'action. J'ai un grand oui. Attention de ne pas... Vraiment, je vous sens un petit peu déborder, une énergie un peu excessive. C'est-à-dire déborder et faire des choses qui servent à rien. C'est pas très grave en soi, hein. C'est juste du temps perdu. Mais j'ai de bonnes nouvelles qui arrivent, hein. Et j'ai encore le fait qu'il y a quelque chose de naissant qui est en train de se produire. Là, en cette journée, c'est un peu comme si on vous mettait en pause, hein. Voilà. C'est comme si vous n'aviez pas grand-chose à faire, mais que vous alliez absolument chercher quelque chose à faire pour vous occuper. C'est peut-être parce qu'on veut vous mettre en face de certaines choses et que vous occuper, c'est bien sûr, il faut être dans l'action, mais il faut faire face aussi à ce qu'on a à voir, à apprendre et à comprendre. J'ai de bonnes nouvelles qui arrivent. Alors, les bonnes nouvelles, on vous parle de l'hiver, mais après, j'ai quand même ce temps de saison là pour mettre des choses en place. Ouais, et puis alors, vous allez être très très prudent, vous, sur la bonne nouvelle, hein. Vous allez être très très prudent sur la bonne nouvelle. Il est possible pour certains qu'on vous invite à vous évader un petit peu, à prendre du temps pour vous, qu'on vous invite pour une balade, une sortie, un resto, un ciné, j'en sais rien, pourquoi pas. En tout cas, on a de l'amour réciproque, c'est sûr. Mais je pense il y a une bonne nouvelle qui va arriver et vous allez être très très prudent, très méfiant. Mais c'est pas négatif, la prudence là. La force, vous savez dialoguer avec beaucoup de sagesse, vous savez vous imposer, vous savez... vous savez dire clairement les choses d'une manière très franche, très honnête, mais aussi avec beaucoup de sagesse et de maturité. Il y a des discussions ce mardi et vous allez dire ce que vous avez à dire. Possiblement pour certains, j'ai une énergie masculine qui vous aime, on est dans l'amour divin, on est dans l'amour réciproque et qui effectivement va vous amener une discussion. Ce mardi, attendez-vous à une discussion très sage. Ça sera de toute façon très sage, mais pas possible tout de suite. J'ai vraiment ce temps de saison là encore qui est nécessaire. Attention aux nouvelles que vous pourrez avoir, hein, parce qu'en challenge, on avait effectivement le 3 d'épée, mais c'est pour ça qu'on vous voit réagir avec beaucoup de sagesse, parce qu'on voit une très belle évolution. Vous allez être prudent, prudente, mais pas vous laisser aller à vos émotions. Par contre, j'ai de l'amour, hein. J'ai de l'amour. Et puis, j'ai des discussions, des choses qui n'ont pas été dites depuis longtemps quand même, hein, qui ont été cachées. Une personne qui vit une situation depuis longtemps très négative, hein, avec le serpent. Par contre, on a forcément maintenant une issue positive. J'en étais sûre, mais c'est pour ça que je dis forcément, mais est rapide.
La situation, elle se débloque très rapidement. On vous parle d'un mois, il y a beaucoup de cartes de rapidité. Le chariot, le cavalier de bâton, on a la lune avec l'oracle G, on a encore la lune avec les 77. On a de la rapidité. Hein. Mais ce mardi, vraiment, vous coupez avec la stagnation, vous coupez avec tout ce qui ne vous convient pas, vous partez, vous quittez une situation, vous quittez un lieu de vie, vous quittez peu importe, un job, mais pensez à vous reposer. Pensez à prendre du temps pour vous, à équilibrer dans cette journée le travail et un temps pour vous. Le challenge, c'est l'éveil spirituel, les prises de conscience, les mises en lumière et le déplacement qui arrive à vous pour que vous puissiez continuer votre chemin d'une manière beaucoup plus sereine. En challenge, on a un éveil spirituel, un développement personnel, une prise de conscience des choses qui sont mises en lumière, qui sont un petit peu douloureuses. Un peu comme une petite giflounette, j'allais dire. Mais ça vous permet de toute façon de continuer votre chemin. Il faut absolument que même si quelqu'un se déplace vers vous pour vous apprendre certaines choses, vous dire certaines choses, effectivement c'est du positif, mais vous devez continuer sur votre chemin encore pour l'instant sans rentrer dans un emballement excessif. Ouais, parce que j'ai des choses qui tournent encore un peu en rond. C'est pour ça que j'ai cette notion de temps. Quelqu'un qui vous manque, hein, un engagement, une situation où vous souhaitiez un engagement, une union, quelque chose qui vous manque. Et sur l'hiver, on vous parle d'une aide qui arrive. Alors, si c'est un engagement professionnel, il y a clairement une aide qui arrive financière et un très beau renouveau. Hein. Pour d'autres, si c'est sentimental, j'ai une personne qui peut être bloquée dans un problème financier pour régler une situation. C'est possible aussi. Allez, l'oracle des Médéors, amoureux, relationnel, on va voir. Mais j'ai quand même beaucoup de très belles choses et de rapidité. Et si vous sentez que ça va trop vite, calmez le jeu. Vous allez calmer le jeu. Ouais, on vous parle d'un événement proche. Décidément, il y a quelque chose qui arrive. Hein. Restez très centré, ancré dans le moment présent parce que je vous le répète, on ne peut pas prendre de bonnes décisions si on a un mental qui part dans tous les sens. On vous parle du mois en cours, donc c'est maintenant. Hein. On parle de beaucoup de travail, de choses qui ont été mises en lumière et on vous parle de quelque chose de très 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 positif. Laissez au niveau professionnel, s'il y a une mauvaise entente, des collègues de travail qui sont médisants, qui sont dans des énergies négatives, vous allez vous en éloigner. J'ai pas mal de personnes proches de vous, peut-être professionnellement, qui sont dans le jugement, ou qui vous jugent, ou qui jugent votre travail, ou qui jugent vos choix, vos décisions. Lâchez prise par rapport à tout ça. Parce que c'est pas parce que certaines personnes vous jugent ou certaines personnes sont dans la négativité que vous devez en faire autant. On a professionnellement quelque chose qui réussit, de bonnes nouvelles qui arrivent dans ce mois, donc en tout cas en un mois, là, encore une fois, on a un mois, hein. Donc de la rapidité, de très bonnes nouvelles qui arrivent. Pour l'instant, restez centré et ancré parce que j'ai quelque chose qui s'épanouit tout au long de l'année. C'est vraiment une croisée des chemins. C'est très important comme choix ou décision. Et on vous parle du trimestre en cours pour l'être aimé. Donc il y a quelque chose qui est en train, qu'il ou qu'elle est en train de régler. Ça va vous amener à une croisée des chemins et à quelque chose de très positif pour vous. Mais ce n'est pas le bon moment. En tout cas, ce mardi 25 là, non. J'ai quelqu'un qui peut-être possiblement en amour se jette, l'être aimé se jette aussi dans le travail. Et qui subit pas mal de jugements, de fausses, de mauvaises paroles. Il y a un lâcher-prise qui est fait, hein. Il y a quelque chose de positif. Hein. Fin de cycle en force, c'est une fin de cycle. Il y a de l'amour durable qui est là. De l'amour durable avec des retombées positives. Mais la fin de cycle, c'est toujours aussi un cartomancie de 3 mois. Donc effectivement, on a un très bel amour durable, des retombées très très positives qui arrivent. Et on a aussi une... Oh, pour certains, vous avez réussi à couper des liens transgénérationnels qui vous gênaient. Si ça peut parler à certains, c'est très positif. Il y a une très belle réussite par rapport à ça. Pour d'autres, vous pouvez être gêné tout simplement par une famille proche ou quelqu'un est gêné par une famille proche, un lien de vie antérieure. C'est possible qu'il y ait quelque chose qui ne soit pas réglé au niveau karmique. Mais il y a une réussite, c'est en train de se régler. On a de très belles retombées positives. Si vous êtes dans un lien particulier ou un lien d'âme, c'est magnifique. Pas tout de suite. Et pas tout de suite.
Le ralentissement, un challenge purée. Il y a, pour les célibataires ou les personnes libres émotionnellement, il y a quelque chose qui ralentit et une personne du passé ou qui n'est pas totalement libérée. Hein. Parce que j'ai une rencontre très forte, mais elle est en challenge et des ralentissements à côté. Attention pour les célibataires ou les personnes libres émotionnellement à bien vous ouvrir au renouveau et aux nouvelles opportunités. Ne restez pas bloqués dans le passé là pour certains. J'ai quelque chose qui avance karmiquement d'une manière, une très belle avancée karmique, de la paix intérieure. J'ai quelque chose qui ressort comme une évidence. Alors oui, ça va gêner certaines personnes, il y a des rancunes, il y a de la jalousie autour, hein, il y a de la confusion, quelqu'un qui met quelqu'un d'autre dans de la confusion, une lignée familiale, des disputes, des conflits, des choix à faire. Les choix vont être faits, mais alors, hein, c'est pas forcément facile pour quelqu'un et c'est pas tout de suite, je vous répète, pour vous. Allez, on y va, conclusion. Bon, vous restez centré ce mardi, je vous le conseille. Hein. Oh, des rituels. En vous concentrant sur ce que vous voulez, d'incroyables opportunités se présentent et la force des rituels. Continuez à être déterminé, oui, mais régulier dans vos actions. Si vous priez, si vous faites des demandes à l'univers, si vous méditez, si vous faites des balades, peu importe, essayez d'être, vous savez, régulier. Alors déterminé, oui, régulier, consciencieux et surtout, la régularité est importante, mais il faut une discipline. Wow, c'est compliqué, hein. Discipliné, voilà, c'est le mot que j'ai cherché. Restez très discipliné, ne lâchez pas l'affaire, continuez à faire ce que vous faites, si vous êtes sur la bonne voie. Ne soyez pas dans les « ça marchera pas » ou « ça avance pas » ou « je vois rien bouger ». Parce que là, j'ai des choses qui peut-être ne vous appartiennent pas forcément. Et des choix et des décisions qui doivent être prises, mais on ne peut pas prendre des choix, je répète, avec un mental et des émotions comme je sens là, en ces énergies de mardi. Conclusion, le don du rire. Cultivez votre positivité. Cultivez le rire, illumine votre vie et les bénédictions de l'univers affluent. Restez dans le positif, vraiment. Et continuez à rayonner, à être cette personne qui apporte de la joie, qui apporte du bonheur autour de vous. Cultivez l'autodérision, pourquoi pas, c'est bien de se moquer de soi-même aussi de temps en temps. Et cultivez ça, hein, ce mardi, parce que ça permettra de faire face aux difficultés de la vie plus sereinement. Alors, votre message, vous avez un merveilleux don, celui de rire. Cette carte vous rappelle combien l'humour a la vertu de tout transformer. Peut-être êtes-vous pris ou prise par une vie un peu trop sérieuse, en charge de responsabilités familiales ou professionnelles, et vous oubliez de rire. Au fond, vous aspirez à la détente, à la simplicité, à la légèreté d'une vie facile. Alors retrouvez votre sens de l'humour, votre gaieté et osez plaisanter. Vous vivrez ainsi plus de joie pour accueillir toutes les situations du quotidien. Vous verrez une multitude de bénédictions de l'univers se produire. Rire active le meilleur de moi et m'ouvre des portes extraordinaires. On va être dans ce mardi, je ne vous le cache pas, dans une énergie un petit peu, pas de gaieté. Hein. Le conseil, c'est justement de garder cette positivité, cette joie de vivre. Il y a une très belle réussite qui arrive, mais là, ce mardi, on n'est pas forcément bien et pas forcément dans un mental très, très, très positif. Pourtant, on a de bonnes nouvelles et de la rapidité. Maintenant, ce sera mieux demain. Travaillez sur votre sérénité, votre ancrage, juste. Et tout ira bien. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.